MrBeast vient de passer la barre des 100 millions d'abonnés et chacune de ses vidéos passe la barre des 50 millions de vues. Mais comment il fait ça? Quelle technique de storytelling il utilise pour faire des vidéos avec de tels scores? J'en ai listé 5 et les voici. Premièrement, la gamification. Chaque vidéo est un jeu avec des joueurs et des obstacles. C'est un peu comme le principe de Fort Boyard ou de Koh-Lanta, tu vois. Il y a un objectif simple, gagner les épreuves, et il y a des joueurs qui se battent. Et pour trouver un jeu qui est intéressant, il faut répondre à 3 critères. Est-ce que le concept de la vidéo est extrême? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Et est-ce qu'un jeu du même genre a déjà marché? Par exemple, un cache-cache, c'est un jeu simple que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà fait, qui est super accessible à tout le monde. Et pour rendre ça extrême, tu prends les plus gros youtubeurs, un énorme stade et beaucoup d'argent à la clé. Et boum, t'as un concept. Deuxième technique, l'accessibilité. Sur chacune de ces vidéos, on peut voir qu'il n'y a pas besoin d'être The Rock ou d'être super fort pour participer aux vidéos. Tout le monde peut participer aux vidéos. Et quand tu regardes toutes les personnes qui ont fait tous les jeux, elles ont rien d'extraordinaire, tu vois. Elles sont pas super fortes, elles sont pas super intelligentes. Et l'idée derrière cette accessibilité, c'est de pouvoir s'identifier facilement dans un jeu. Si je vois The Rock soulever 200 kg, je sais qu'il faut un minimum d'entraînement pour arriver à ce niveau, tu vois. Alors qu'un jeu simple comme un cache-cache, je peux le faire, je peux participer à les vidéos, donc je peux m'identifier à la personne qui joue. Et ça qui est intéressant, c'est de voir comment une personne lambda peut réussir toutes ces épreuves et gagner autant d'argent. Troisième technique, avoir 2 couches de storytelling. Une couche de storytelling, c'est donner un objectif à une vidéo. À chaque vidéo de MrBeast, l'objectif final, c'est gagner 100 000, 10 000 euros, bref, beaucoup d'argent. C'est l'objectif long terme, la couche de storytelling long terme. Mais le problème, c'est que une vidéo qui dure 10 minutes, pour garder un viewer, c'est important de lui donner plein de petites épreuves sur le court terme. Donc du coup, c'est pour ça qu'on garde une deuxième couche de storytelling avec un objectif court terme. Bref, une courte histoire dans la grande histoire pour garder l'attention du spectateur sur le long terme. Quatrième technique, show, don't tell. Oui, je parle très bien anglais, vous avez vu. Quand j'ai vu que MrBeast avait recréé l'usine de Willy Wonka, il a montré physiquement à quoi elle ressemblerait dans la vraie vie. Tu vois. On n'a pas envie d'avoir un Serge le mytho qui raconte un truc extrême mais qui juste le parle et le raconte. On veut le voir en vrai, on veut vivre ce moment, on veut le voir visuellement. Et ça qui est important, c'est le montrer et pas juste le raconter. Et cinquième et dernière technique, ajouter un plot twist. Parce que le problème, c'est que quand tu regardes un film, une série, bref, tu vois en général le truc arriver de loin. Et c'est le problème, c'est que pour garder ton viewer sur toute la vidéo, c'est important de garder des plot twists et qu'il sache à n'importe quel moment de la vidéo qu'une surprise peut arriver. Par exemple, pour faire gagner l'usine de chocolat de Willy Wonka, il a fait venir Gordon Ramsay pour juger l'épreuve finale, alors que personne ne s'y attendait. Et donc du coup, ça a redonné un peu plus d'importance à l'épreuve et beaucoup plus de suspense. Si vous aimez les analyses, j'ai fait une analyse sur Mastu, comment il est passé de 0 à 4 millions d'abonnés. Et dites-moi en commentaire quel créateur tu veux que j'analyse. Bisous.